Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, un sujet un peu brûlant parce que souvent jugé par la société. La procrastination, la fainéantise. Tu es feignant, mais arrête de procrastiner et vas-y, fonce. Tu vas t'y mettre ou pas ? Revenons sur qu'est-ce que c'est procrastiner. C'est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, que ce soit dans un domaine précis ou de façon plus globale. Procrastiner n'arrive pas à se mettre au travail. Mais voyons de plus près les causes. Une des premières causes étudiées par Sigmund Freud, c'est parler de l'ego. C'est relié à l'ego, un manque d'estime de soi et la peur de l'échec. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Donc les gens ne seraient pas finalement fainéants comme ça de nature, mais parfois ça pourrait être dû par un manque d'estime de soi. Et moi j'y crois très fortement à ça parce qu'on est nombreux à manquer d'estime de nous-mêmes et selon notre milieu social, selon notre éducation, on peut penser que finalement on est moins doué que les autres, qu'on a moins d'aptitudes que les autres. Et j'en rencontre beaucoup des personnes comme ça, qui doutent, qui ne se sentent pas forcément légitimes. A-t-on été encouragé lorsqu'on était plus jeune ? A-t-on eu, par exemple, des parents entrepreneurs ? Qu'est-ce qu'on a vu plus jeune ? Qu'est-ce qui nous a poussé à l'action ou au contraire dans une forme de latence ? Moi, par exemple, j'ai eu des parents qui étaient hyperactifs. Et donc, de ce fait, j'ai une tendance à l'hyperactivité. J'ai réalisé que, grâce à ma sœur d'ailleurs, très récemment qu'en fait mes parents étaient hyperactifs. Moi, j'avais l'impression que j'en faisais jamais assez parce qu'ils avaient 2 jobs en même temps. J'ai toujours connu mes parents avec 2 métiers, ils étaient toujours en train de courir partout. Et en fait, je me rends compte que je fais la même chose avec ce sentiment que finalement, je fais jamais assez. Donc, évidemment, j'ai tendance à pas trop procrastiner. Mais pour ceux qui suivent mes podcasts, souvenez-vous, en septembre, je n'arrivais plus à m'y remettre. Et je vous donnerai des pistes de réflexion pour justement sortir de cette procrastination. Mais donc, le manque d'estime de soi peut jouer dans le fait de ne pas passer à l'action. 2, l'anxiété. L'anxiété, avoir peur que de ne pas réussir cette tâche, souvent ou parfois relié à du perfectionnisme, ça peut être le manque d'intérêt pour la tâche en question. Et on peut avoir du mal à s'y mettre parce qu'on voit finalement, on n'est plus motivé, on manque de motivation, on n'a plus envie, on ne trouve plus de sens. On pourrait d'ailleurs élargir à une forme de quête de sens. Un manque de satisfaction immédiate. Et oui, aujourd'hui, on est dans une société, alors ça fait un peu la phrase bateau toute faite, de l'immédiat. On veut des likes, on veut des applaudissements. En tout cas, on a, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, il y a le nombre de vues, le nombre de likes, et ça joue. On est dans une forme d'immédiateté, je vais y arriver. Et donc, faire une tâche qui aura des résultats potentiels dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, parfois on peut avoir du mal à s'y mettre. Il y a un manque de récompense immédiate. Également aussi, et ça peut être lié à une forme d'anxiété ou tout simplement un manque de vision, on anticipe cette tâche comme étant une tâche un sacerdoce qui ne va jamais finir, et on anticipe la souffrance potentielle de cette tâche. Donc, je résume les causes principales. Bien sûr, il peut en avoir d'autres. C'est un manque d'estime de soi, c'est une forme d'anxiété, ça peut être un besoin de perfectionnisme, un manque d'intérêt tout simplement pour la tâche et un manque de vision de là où ça nous emmène. Un manque de satisfaction immédiate, une anticipation de ce que la tâche va nous demander comme labeur, et c'est déjà pas mal. Maintenant, passons à qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Je dirais que
Prenons déjà le manque d'estime de soi. Alors bien sûr, je vais vous dire, travaillez sur votre estime de soi, ça vous fera une belle jambe. Donc, je vais essayer d'approfondir un petit peu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été entouré par des éducateurs qui nous ont poussés à croire en nous-mêmes qu'on ne peut pas venir le nourrir nous-mêmes. Vous pouvez rentrer dans des accompagnements qui vont venir vous faire prendre conscience de toute votre valeur. Vous pouvez aussi suivre des gens inspirants qui vont vous donner des clés de eux, comment ils font pour se nourrir chaque jour et prendre confiance en eux et avoir envie d'accomplir certaines tâches. Donc, c'est vraiment des pistes de réflexion sur nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent, mais par qui êtes-vous entouré? Qui au quotidien vous nourrit, vous entoure, vous conseille, vous épaule et vous pousse à aller de l'avant. Alors pousse, pas avec des forceps, mais vous pousse, vous encourage plutôt. Et on peut déjà commencer par ça dans cette recherche d'estime de soi. La deuxième chose, c'est l'anxiété. Parfois, on se fait une montagne de la tâche, on se fait une montagne aussi, on anticipe que la tâche va nous prendre énormément de temps. Et parfois, on ne voit pas le bout du tunnel et même la finalité. Moi, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est un conseil que je partage avec les écloseuses, donc le programme Éclosion. Quand j'ai créé ce programme, c'était un programme pour moi qui était assez énorme. C'est un programme de 4 mois et demi, avec des brochures, avec des sessions, avec énormément de contenu. J'ai découpé les tâches. La première des choses, c'est que j'ai fait la trame, un petit peu comme un livre. J'ai fait le sommaire de ce qui me paraissait indispensable pour lancer son entrepreneuriat. Et puis après, j'ai avancé step by step, module 1, module 2, jusqu'au module 16. Et chaque semaine, je voyais l'avancée. Donc, c'était mesurable. Il y a quelque chose qui est mesurable, quantifiable. On a besoin, notre cerveau a besoin de voir là où on l'emmène. Donc, n'hésitez pas à découper les tâches. Et aussi, et c'était un conseil de Milena, donc si vous n'avez pas écouté son podcast sur l'organisation et la productivité, on a tendance à faire des to-do list à rallonge, des to-do list qui n'en finissent pas. Sélectionnez 3 tâches maximum par jour et faites-les, mais pas plus, pas moins, et faites quelque chose qui soit mesurable, quantifiable et surtout réalisable. Moi, je sais que j'explique dans ce podcast que j'ai 2 to-do list. J'ai une to-do list générale où je me vide la tête, où il y a tout dessus, le pro, le perso. Dès que j'ai une pensée, je le mets dessus. Et il y a une liste qui est de mes tâches quotidiennes. Comme ça, je n'ai pas cette vision de cette to-do list qui n'en finit plus, qui pourrait aller jusqu'au bout de l'univers. Et ça me tient quand même beaucoup plus motivée que si je regarde cette to-do list. La deuxième des choses, c'est aussi le perfectionnisme. On voudrait que ce soit tellement parfait qu'on se dit qu'on va jamais y arriver. Alors, il y a plusieurs outils. Vous n'êtes plus dans une entreprise, donc vous n'avez pas les mêmes moyens. Moi, j'ai une tendance à être assez perfectionniste. Je me suis bien rendu compte avec un premier essai où j'avais fait, ça a été une grande leçon. J'ai créé un e-book, Ma détox et moi. Et je voulais qu'il soit parfait. Donc, j'ai pris une graphiste. Il m'a coûté tellement cher que je crois que j'ai mis, peut-être 3-4 mois à le rentabiliser. C'est-à-dire que toute la première vague de vente a servi à payer la personne qui a fait cet e-book. Autant vous dire que ça a été une leçon. Oui, il était chouette. Oui, c'était très sympa. Mais en termes de rentabilité, c'était moins 500. Donc, je fais avec les moyens du bord. Qu'est-ce que ça veut dire je fais avec les moyens du bord? J'ai une certaine forme d'exigence. Je vais chercher l'information et l'aide de ce que je ne sais pas faire. J'ai une graphiste avec moi qui m'accompagne et du coup qui me fait gagner du temps. Elle me prépare les trames et après je peux les remplir moi-même. Donc je me fais aider. Et je regarde avec honnêteté ce qui vraiment a besoin d'être parfait et ce qui peut peut-être redescendre d'un cran. Ce sera du mieux que je pourrai, fait avec vraiment toute mon attention, mais bien entendu, je ne peux pas avoir la même cadence, le même rendement qu'une équipe qui a 200 personnes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et dans une autre forme de perfectionnisme, on aimerait être la meilleure du monde. Or, chaque année, on apprend des choses. Moi, Éclosion, ça va être la 8e édition au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode. Ça, il a évolué. Déjà, il s'appelait Boost Business. Maintenant, il s'appelle Éclosion.
et il est passé de 2 mois à 4 mois et demi. J'ai changé, j'ai modifié, j'ai amélioré et je continue de le faire. Tout ce que j'apprends, avec mes années d'entrepreneuriat, avec mes collaborations, je le mets au service de ce programme. Donc bien sûr qu'il est en perpétuelle évolution et bien sûr qu'entre le moment où il était déjà très bien, de ses débuts et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matière et beaucoup plus, et c'est beaucoup plus affiné, bien entendu. Et finalement, là, on vient à l'anticipation de la tâche vue comme une souffrance de façon négative. Découpez-la et surtout connectez-vous au résultat. Qu'est-ce que cette tâche qui vous semble ingrate va vous permettre d'obtenir à court, moyen et long terme? Et maintenant, venons-en au manque d'intérêt. En septembre, si vous suivez mon podcast, j'ai eu un moment où j'arrivais plus à appuyer sur play, je n'arrivais plus à m'y remettre. Parce que tout d'un coup, j'arrivais plus. Pourtant, je suis ultra passionnée par ce que je fais, mais je n'avais plus d'énergie. Le fait d'avoir lancé officiellement le chamanisme m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de communication. Et j'ai eu cette sensation un petit peu de repartir à zéro. Et lorsque ça fait très longtemps que vous êtes lancé, vous y mettez toute votre énergie et que lorsqu'on s'attaque notamment à la spiritualité, au chamanisme, ça peut prendre plus de temps. Et donc il y a eu une année qui a été, assez lourde énergétiquement et je crois que j'avais du mal à m'y remettre parce que ça m'avait beaucoup pompé en termes d'énergie. Donc je pense que c'est intéressant lorsqu'on regarde, ce manque d'intérêt de le décortiquer. Il y a un manque d'intérêt profond pour une tâche, la comptabilité ne me passionne pas. J'ai trouvé l'astuce, moi, c'est que je le fais effectivement quand j'ai davantage d'espace et que j'ai pas la tête farcie et de 2, lorsque je regarde ma comptabilité, j'aime bien la faire parce que ça me permet d'avoir une vision à moyen et long terme du fait de pouvoir payer toutes mes équipes sans aucun problème, du fait de pouvoir me payer et de toutes les formations, de toutes les choses que je vais pouvoir faire grâce à cette rentrée d'argent, de toutes les choses aussi que je vais pouvoir créer et tenter parce que j'ai un bas de laine, comme diraient les grands-mères. Donc, il y a déjà ce point-là. Et puis, il y a quelque chose de plus profond qui est le manque de sens. Cela peut aller d'une tâche qui est vraiment répétitive, où on ne voit pas vraiment l'intérêt. Milena en parlait dans l'épisode podcast où elle faisait des tableaux Excel et au final, elle était le N-500 et elle voyait jamais à quoi servaient ces tableaux, à une forme de quête de sens beaucoup plus globale. Je crois profondément que les gens ne procrastinent pas, ne sont pas feignants par nature. C'est que simplement, peut-être qu'on les a pas accompagnés non plus à trouver leur big why, leur passion. Alors j'ai fait un épisode sur le trouver son pourquoi, donc ça je vous laisse aller le réécouter. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette quête de sens. Parfois il y en a certains qui ont coché toutes les cases et qui se rendent compte qu'au final, ça ne suffit pas à leur bonheur. Et parfois, il y a des personnes qui, effectivement, ont un manque d'estime d'eux, où on les a pas accompagnés, ou mal orientés et ils se retrouvent à avoir une quête de sens hyper profonde et ce qui fait que ça les rend feignants. Pourquoi ils se lèveraient le matin? Pourquoi? Ça peut même aller vers une forme, et je l'ai lu, d'une forme de dépression. C'est-à-dire que j'arrête parce que je ne vois pas l'intérêt tout court, global. Et là, on est sur une forme de procrastination qui est générale. Donc peut-être qu'on peut arrêter de juger la procrastination et essayer de comprendre et de donner de l'intérêt à des tâches, donner de l'intérêt à la vie pour que se récupérer nous-mêmes et peut-être récupérer certaines personnes qui procrastinent, que l'on jugerait comme fainéants. Parce que c'est facile, avec nos lunettes, de venir poser des cadres sur les autres. Peut-être un peu moins de se demander mais pourquoi finalement cet élève il est feignant? Pourquoi finalement cette personne qui dit vouloir se lancer, elle n'arrive pas à mettre les choses en place? Je crois que lorsqu'on est nourri par un pourquoi, c'est-à-dire quelque chose qui nous passionne vraiment, lorsqu'on a une vision, alors on n'est pas obligé d'avoir une vision sur 50 ans, mais simplement une direction qu'on a envie de prendre, on se voit dans les 6 prochains mois, les prochaines actions qu'on a envie de mener, alors ça nous permet d'enclencher et d'avancer vers l'étape d'après. Donc non, il n'est pas obligatoire d'avoir une vision. Je le lis parfois en disant: «Oh là là, mais non, il n'y a pas besoin d'avoir une vision, t'avances et puis c'est tout». Oui, c'est vrai qu'après tout, si vous n'avez pas envie d'avoir de vision, c'est pas obligatoire. Ou en tout cas d'avoir une vision ultra définie. Il y a des gens qui savent, où ils veulent aller précisément et d'autres, c'est plus flou.
avoir une vision peut être quand même très salvateur lorsque justement on se met tout d'un coup à procrastiner. Et donc regardez la légitimité, votre manque de confiance en vous, quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui viennent mettre des barrières aux actions que vous êtes en train de mener. Regardez de plus près votre vision. C'est quoi votre, pour justement peut-être contrecarrer parfois cette quête de sens, mais c'est quoi la vision de votre vie? Où est-ce que, dans quelle direction vous avez envie d'aller? Quelles sont les premières pierres que vous voudrez mettre en place? Peut-être essayer de lâcher une forme de perfectionnisme. Euh, Moi, j'ai travaillé avec des enseignements bouddhistes, le perfectionnisme. Je me suis rendu compte que j'étais très exigeante envers les autres parce que j'étais principalement exigeante envers moi-même. Et lorsque j'ai commencé à me lâcher la grappe, à me foutre la paix, par ricochet, j'ai commencé aussi à lâcher les autres. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Donc peut-être essayer de regarder cette forme de perfectionnisme et de la redescendre d'un cran. De toute façon, si vous avez une tendance au perfectionnisme, ce sera génial et ce sera largement suffisant. Anticiper une tâche qui parfois nous donne l'impression qu'elle va vraiment nous barber, c'est de lui donner justement un sens. Et si ce qui vous retient, c'est la peur de l'échec, sachez que nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué à un examen, nous avons tous échoué, si on peut appeler le terme, parce que pour moi, il y a toujours des leçons, des apprentissages et ça nous permet de rebondir. Mais si on doit reprendre cette vibration échouée, on a tous échoué sur un lancement, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à rebondir, c'est notre capacité à être nourri sur ce qui nous passionne, à être entouré sur des gens qui nous motivent, qui nous disent « bah oui, ça arrive, mais t'inquiète pas, la prochaine, je suis sûre que ça va fonctionner ». Et si on est sur un manque d'intérêt de tâches immédiates, rappelez-vous encore une fois de pourquoi vous le faites. Alors oui, la compta, oui, certaines choses sont rébarbatives, oui, là, comme ça, ne nous suscitent pas un intérêt majeur, mais rappelez-vous que cette action, elle est dans un grand tout. Elle est dans votre entreprise. C'est une action qui va permettre de faire décoller votre entreprise. Et je repense à la peur de l'échec. Il y a souvent des choses qui disent: «Oh, on essaye 100 fois et on s'arrête», alors qu'en fait, à la 101e, c'est là où ça fonctionne. Je crois vraiment que être à lancer sans arrêt des choses et que ça répond pas, oui, c'est intéressant de reposer le cadre, de reposer son offre. C'est même pas une forme de se remettre en question, quoique, mais en tout cas de remettre en question sa stratégie commerciale, la façon dont on en parle, est-ce qu'on répond bien aux cibles, aux attentes de notre cible, etc. Bien sûr que ça vaut le coup. Mais se démotiver serait dommage parce qu'il y a toujours des nouvelles opportunités qui nous attendent et et j'en entends régulièrement parler, des gens qui allaient baisser les bras. J'ai une personne que je connais qui fait des tableaux magnifiques et qui allait s'arrêter parce qu'il y avait pas de vente, en fait. Et au moment où il s'est dit: «Bon allez, c'est bon, j'arrête». Il a vendu un tableau à une galerie, américaine. Donc ça l'a reboosté et il est reparti. Je vous souhaite vraiment de comprendre, si ça vous arrive, ne pas vous juger. C'est-à-dire que ça peut arriver de procrastiner, ça peut arriver aussi d'être tout simplement épuisé et c'est OK de faire une pause. Au contraire, c'est salvateur et j'en parle régulièrement dans mes podcasts, même si parfois je peux être une cordonnière pas toujours impeccablement chaussée, mais j'apprends vraiment à faire des pauses pour continuer à me nourrir, pour vraiment ne pas frôler le burn-in, etc. Donc la première chose, c'est vraiment d'accueillir. OK, ben là, je procrastine. Et qu'est-ce qui se passe? Et en général, c'est intéressant de revenir au corps parce que c'est là où les émotions sont stockées. Donc ça peut être au travers d'une méditation. Et non, vous ne perdrez pas votre temps à faire une méditation. De toute façon, je vous rappelle que vous êtes en train de procrastiner. Et de vous dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai du mal? Est-ce que j'ai un manque de vision? Est-ce que je doute de mes capacités? Est-ce que j'ai vraiment peur de me planter? Est-ce que j'ai l'impression que de toute façon ça va pas fonctionner? Est-ce que, je vois pas où me mène cette tâche?» Vraiment aller creuser. Est-ce que c'est plus global sur un manque d'intérêt, global dans la vie ou dans votre travail, dans votre routine? Et voyez où est-ce que vous pouvez agir? Quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour remettre de la magie dans votre vie et pour passer au-delà de cette procrastination et de vous redonner l'envie d'avancer et d'entreprendre. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.
J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la Clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.